Bonjour à tous, vous suivez l'édition de la mi-journée sur RTI 2, la chaîne la plus proche de vous à la une de l'actualité. Démarrage de l'opération de révision de la liste électorale en Côte d'Ivoire. La CEI, Commission électorale indépendante, appelle les Ivoiriens d'ici et d'ailleurs à y participer. Et puis dans notre rubrique Escale 225, nous irons dans la région du sud Comoé à la découverte des îles et Otilé. Encore merci à vous de nous suivre sur RTI 2. En application de la période électorale nationale sur proposition de la Commission électorale indépendante CEI, la 5e opération de révision de la liste électorale a démarré depuis hier 19 novembre et prendra fin le 10 décembre 2022 sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger de Marura du 24 novembre au 10 décembre 2022. Il faut souligner que cette opération prend en compte l'actualisation des données personnel des électeurs, l'inscription de nouveaux électeurs et la radiation de personnes décédées indûment inscrites qui ont perdu la qualité d'électeur ou dont la radiation a été ordonnée par le pouvoir judiciaire. Les Ivoiriens sont donc invités à y participer pour les échéances électorales à venir. Nous le disions en titre à présent pour notre rubrique Escale 225. Rendons-nous tout de suite dans la région du sud Comoé pour découvrir les 6 îles qui font partie des îles les mieux protégées en Côte d'Ivoire. Les îles et Otilé, un archipel composé de 6 îles situées sur la lagune Abi entre Assini, Frambo et Adiaké dans le sud Comoé. Ici, chaque île a une caractéristique bien spécifique. Ensemble, elles représentent 550 hectares de terre ferme et 172 hectares de plans d'eau. On y accède uniquement en bateau et c'est Jay, un agent de l'OIPR, qui nous sert de guide. La visite peut commencer. Doucement, descend doucement, ne te presse pas, doucement. Voilà. Première étape, l'île Méa. Sur cette île, on peut observer plusieurs espèces d'oiseaux, comme nous l'explique notre guide, mais à voix basse. Le moindre bruit fait fuir les oiseaux. Méa est aussi appelée l'île aux oiseaux, car ils aiment s'y arrêter avant de continuer leur migration. L'île fait 45 hectares. Les oiseaux que vous venez de voir qui se sont levés là, ça c'est des oiseaux migrateurs. C'est des oiseaux, c'est des cigognes épiscopales. Et c'est des oiseaux qui viennent s'engraisser ici à cause des mares d'eau qui restent aux alentours des fougères. Ils viennent s'engraisser, ils viennent manger, du moins c'est les larves de poissons et des petites grenouilles qui restent dans les herbes. Et maintenant ils vont se blottir dans la mangrove pour pouvoir se reproduire et aller se blottir pour pouvoir se cacher. Ici, le sol est humide. On a cette essence, cette variété végétale ici qui est vraiment endémique à la région. Il y a un peu un mélange de l'eau de mer et de l'eau de la lagune. Et donc ça permet à cette végétation-là d'évoluer ici. Nous quittons Méa, l'île des oiseaux, pour une autre île. Une traversée riche en découvertes. Quelques minutes plus tard, nous arrivons sur l'île Asuku Munuba. Avec un périmètre de 327 hectares, c'est la plus grande de l'archipel. Cette île possède une flore riche. Selon notre guide, il est interdit de couper une plante sur l'île. Depuis que c'était érigé le 25 avril 1974, il y a eu des chercheurs de l'université d'Abouagamé qui sont arrivés ici, qui ont identifié quelques plantes que nos parents utilisaient dans le temps jadis. Et c'est ces plantes que nous évertions à présenter à nos hôtes quand ils arrivent ici. C'est ici que biologistes et étudiants-chercheurs viennent faire leurs recherches. Jay nous explique les vertus de quelques plantes. Les villageois
l'appelle Sékou Touré. Et dans certains villages même, on l'appelle Indépendance. Mais le nom scientifique, c'est Chromolela odorata. Oui, cette plante, c'est un antibiotique et un anticoagulant en même temps. Cette plante-là, même quand tu te blesses, à l'instant que le sang est en train de jaillir, tu l'enlèves, tu le malaxes, et quand tu le mets dans la plaie, en tout cas, ça arrête le sang. Ici, nous avons une autre plante importante aussi, le Revolfia vomitoria. Cette plante-là, on utilise l'écorce en décoction pour pouvoir faire baisser la tension artérielle. La nature est généreuse. Il existe dans ce lieu des plantes qui font beaucoup de bien aux femmes. L'Esteria parvifolia, c'est une plante qui donne une fleur rose. Et cette fleur-là, à l'intérieur de cette fleur, il y a une graine. Et cette graine-là est enveloppée d'un liquide qu'on utilise pour raffermir les seins. Avec un massage de ce produit-là, voilà, ça relève voilà, les seins. Les îles Eotilé, ce sont aussi 4 autres îles que nous n'avons pas eu l'autorisation de filmer. Il s'agit de Balouaté. Elle fait environ 75 hectares. C'est l'île des chauves-souris. De Niamoin, l'île cimetière des rois. On y enterre les rois qui décèdent dans la région. De Bosson à Soum, une île sacrée fermée aux visiteurs. La légende raconte que le génie protecteur de la région vit sur ces 35 hectares, alors interdit d'y pénétrer. Et enfin, des Louamins, c'est l'île la plus pauvre. Hormis les crabes et les cocoterets, vous n'y trouverez rien de spécial. La Côte d'Ivoire possède 9 parcs nationaux. Il s'agit du parc national de la Comoé, de celui d'Abokona-Mekro, d'Azagny, du Banco, de la Maraoué, du mont Peko, du mont Sambé, du célèbre parc de Taï et enfin du parc national des îles Eotilé. Ce dimanche 20 novembre marque la journée mondiale de l'enfance créée en 1954 par l'Assemblée de la Déclaration des droits de l'enfant et de la Convention relative aux droits de l'enfant signée en 1989 afin de promouvoir le respect et les droits des enfants. Tous nous pouvons jouer un rôle important et faire de cette journée mondiale de l'enfance un événement à part dans leur société, pour leur communauté ou pour leur pays. Parlons santé cette fois-ci du 19 novembre au 15 décembre prochain. La JIFA Jeunesse Féminine, active soutenue par le bureau UNESCO d'Abidjan, est à l'œuvre pour promouvoir l'utilisation de l'application Hello Abdo, une application qui vient en aide aux parents pour l'éducation sexuelle de leurs enfants. Bientôt Pekele était au lancement de cette campagne qui a eu lieu au foyer des jeunes de la chefferie de Cocody, Blocos. Tout savoir sur sa sexualité et son corps, c'est l'objectif de l'application Hello Ado. Vous voyez les bidons climatiques? Ici, il y a la santé sexuelle ou reproductive, vous voyez? Une application d'éducation complète à la sexualité destinée aux jeunes et adolescents. L'éducation complète à la sexualité, c'est un processus d'apprentissage et d'enseignement fondé sur le savoir-faire, le savoir-être. Plein de jeunes adolescents n'ont pas la bonne information. L'application a été conçue pour les accompagner, pour qu'ils aient les bonnes informations exactes, parce qu'à l'intérieur de l'application, il y a des experts qui sont derrière, qui répondent à toutes les questions qui leur trottent à la tête, sur la sexualité, sur leur corps, le changement de leur corps, le changement de mentalité, tout ce qu'ils veulent se trouve dans l'application. Et puis de manière anonyme. Dans cet anonymat, les jeunes des communes de Cocody, d'Anyama et d'Abobo sont venus s'informer, mais surtout comprendre et expérimenter l'application Hello Ado. C'est ici que j'ai connu l'application. Je trouve que l'application sera bon pour nous. Peut m'aider à connaître mon corps, ma santé aussi. Je préfère parler avec les parents puis faire avec l'application. Je vais l'installer puis je vais faire peut-être mes recherches dedans. Nous sommes au lancement de la campagne d'activité de promotion de cette application. Une initiative de la JIFA, Jeunesse Féminine Active, soutenue par le bureau UNESCO d'Abidjan.
Cette campagne vise à mobiliser 10 000 jeunes ambassadeurs de Hello Ado pour une meilleure éducation sexuelle des adolescents en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. L'application vient en aide aux parents. Elle est gratuite et fonctionne sans connexion Internet. Parlons toujours santé. Le SINES, Syndicat national des étudiants en sciences de la santé, a organisé une journée de sensibilisation et de consultation bucco-dentaire. Une journée qui vise à contribuer à la lutte contre les maladies bucco-dentaires qui touchent plus de 3,5 milliards de la population mondiale. Aboulaziz Guira. C'est un jour de consultation bucco-dentaire à l'UFR de médecine au sein de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est la raison de la présence de Mardoché Ouali sur les lieux. Je suis non seulement venu assister, mais aussi participer à cette activité de détartrage-là, cette journée bucco-dentaire en même temps, on peut dire. C'est la bienvenue, c'est la bienvenue non seulement pour nous étudiants, et également pour les personnes aussi qui n'ont pas vraiment les moyens de se faire des séances de détartrage dans les cliniques et autres. Sur place, il doit suivre différentes étapes qui, pour l'équipe médicale, relèvent d'une importance capitale. Quand vous venez, on vous enregistre, puisque nous devons avoir une base de données. Après l'enregistrement, vous venez pour qu'on prenne vos constantes, la tension, la glycémie et autres. Et par la même occasion, faire un état de santé bucco-dentaire général. Consultation, voir les différentes pathologies que vous avez. Et par la même occasion, vous confier, vous donner aussi des conseils. Et pour terminer, pour tous ceux qui se sont fait enregistrer au préalable, vu que nous avons lancé cette campagne, qui devait être associé à un détartrage. Donc après cela, après la séance de consultation et de sensibilisation bucco-dentaire où nous sommes actuellement, il y a un stand qui est réservé aux étudiants et à la population aussi qui veut faire le détartrage. Pour ces nombreux participants à la cérémonie, c'est une réelle opportunité d'apprendre davantage sur la santé buccale. En venant ici, je sais qu'il y a des spécialistes dans le domaine, donc ils vont me donner plus d'informations sur comment on appelle ça, l'hygiène de la bouche et tout ce qui concerne comment on appelle ça, les dents. Comment se brosser, comment bien se brosser parce qu'on a tendance à se laver la bouche alors qu'on ne se brosse pas. Donc venir faire les consultations va me permettre d'avoir comment on appelle ça, plus d'informations. Cette journée sur la santé bucco-dentaire est une initiative du Syndicat national des étudiants en sciences de la santé, SINES. Le détartrage, ça consiste à enlever les tartres derrière les dents, la saleté, les croûtes qui, si elles ne sont pas enlevées, peuvent provoquer des caries dentaires. Cette activité est noble dans la mesure où la santé, un sourire, je veux dire, peut ouvrir beaucoup de portes avec la fraîcheur qu'il y a. Le Syndicat national des étudiants en sciences de la santé, SINES, entend étendre cette campagne de sensibilisation à la santé bucco-dentaire à l'échelle nationale. En société, parlons à présent de commerce aux abords de la route, un véritable danger pour les populations. Commune d'Abobo, quartier Plateau de Cuy. Eliane vend de la nourriture en bordure de route. Elle exerce cette activité depuis plus de 3 ans. Et les week-ends sont propices aux bonnes affaires pour Eliane. À partir de jeudi, vendredi, samedi, en tout cas, les gens sortent beaucoup. Donc, le week-end, ça nous arrange beaucoup. Ses clients mangent sur le trottoir au bord de la chaussée. Les véhicules circulent en pleine vitesse et ce balai semble ne pas les inquiéter. C'est tout ça qui fait l'ambiance. C'est quand on voit les voitures, tout ce qui passe et autres, c'est tout ça qui fait l'ambiance. C'est vrai que c'est un risque autour de la voie, mais c'est tout ça qui fait le week-end. Bon, souvent, tu es assis, bon, le gars peut laisser la route pour venir, bon, pour rentrer ici les gens, mais bon, on fait comment on fait avec, à cause de eux, on ne peut pas rester à la maison. Donc c'est le week-end, donc on en profite. Voilà. Les bordures de route servent de lieu de commerce à plusieurs commerçants, propriétaires de maquis et restaurants. Ces personnes affirment qu'elles occupent ces endroits par manque de moyens. Ça nous dérange, mais on n'a pas de solution. Enfin, comment on est au bord. Donc on est obligé de faire ça. On n'a pas l'argent pour aller pour un magasin. C'est pour ça qu'on est au bord. Donc là, quand ils roulent, ils n'ont pas fait doucement. Ces tenanciers de restaurants et leurs clients préfèrent s'en remettre à Dieu. On met tout dans la main de Dieu parce qu'ils roulent mal, mais on met tout dans la main de Dieu. C'est Dieu qui nous protège. Sinon, pour vendre au bord de la route, ce n'est pas facile. L'existence de nombreux restaurants et maquis sur le trottoir ralentit parfois la circulation. Les clients sont souvent victimes d'accidents de la route. Malgré ces risques, la situation demeure inchangée.
Et puis, on y est ce dimanche 20 novembre, la Coupe du Monde du Qatar sera lancée avec comme match d'ouverture Qatar-Équateur, le début d'une compétition longue de 29 jours et rythmée par de très nombreux matchs. Bonne chance à toutes les équipes africaines. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous ce soir avec Afisata Karamoko Dosso sur la RTI2, la chaîne la plus proche de vous.